Le livret A, qui est détenu déjà par plus de 55 millions de Français, a vu son taux brutalement baisser en février dernier. Et il est tout à fait possible que dès le mois d'août de cette année, il descende en dessous de la barre des 2 et vienne peut-être frôler les 1,7%. Je vais vous expliquer tout ceci et vous donner quelques pistes pour réagir. Bienvenue dans la pièce sécurisée. En général, le taux du livret A est lié au taux de l'inflation. Quand l'inflation augmente, les taux d'intérêt du livret A augmentent également. Mais quand l'inflation diminue, eh bien les taux du livret diminuent. L'inflation est en effet passée à 0,8% en avril 2025 et est plutôt basse par rapport au mois précédent, notamment en 2023 où il frôlait les 6%. Alors du coup, on nous explique que comme l'inflation baisse, du coup c'est normal que les taux d'intérêt du livret baissent également. Mais c'est un mensonge. Les prix ne diminuent pas, ils continuent d'augmenter, mais simplement un peu plus lentement. On n'est pas à moins 0,8% d'inflation, on est toujours à plus 0,8%. Donc l'inflation continue d'augmenter. En fait, cette courbe montre simplement le niveau de l'inflation, mais en fait, chaque pourcentage s'additionne. Donc nos dépenses courantes coûtent effectivement un peu plus cher de mois en mois. L'augmentation était beaucoup plus rapide en 2023 parce qu'on est effectivement dans les 6%, mais ici, même à 0,8%, ça augmente de 0,8%. D'autant que cette baisse du rythme de l'inflation est transitoire. Il est tout à fait probable que l'inflation reparte à la hausse d'ici la fin de l'année, que ce soit à cause des tensions géopolitiques ou de la hausse des coûts énergétiques. Les déclencheurs peuvent être nombreux, mais ce qui est sûr, c'est que le livret A ne verra pas son taux augmenter pour accompagner cette inflation. Une fois que le mois d'août sera passé, il ne sera plus rediscuté avant février prochain. Alors on pourrait rétorquer que c'est comme ça, c'est le livret A, son taux est amené à évoluer en fonction de l'inflation au fil de l'année, et forcément il va évoluer dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Mais les épargnants n'ont pas été protégés en février 2025, alors qu'ils avaient quand même bien dégusté les dernières années avec la hausse de l'inflation continue. Voilà, il faut faire un effort, il faut participer aux dépenses, la dette patati, la dette patata. Ils vont peut-être même tenter de faire un petit forçage, puisque n'oubliez pas qu'ils ont par ailleurs créé un livret avec des produits d'épargne destinés à soutenir l'industrie de la défense. Eh bien, en rendant le livret A moins attractif, ils vont probablement inciter ou motiver certains épargnants à déplacer leur épargne vers ces produits. Mais une solution clé en main apparaît comme par magie. Alors il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, rapprochez-vous d'un professionnel pour avoir des idées claires si vous le souhaitez, ou formez-vous, mais en l'occurrence, je pense qu'il est intéressant de placer une partie de notre épargne chez des courtiers en ligne. Plusieurs courtiers proposent en effet des intérêts sur les fonds disponibles sur leur compte. Ce sont des liquidités qui sont immédiatement accessibles et à des taux souvent très intéressants, en tout cas plus intéressants que le livret A. Je vous en cite un par exemple, Interactive Brokers, qui rémunère les liquidités sur votre compte. Le taux est d'environ 3,5 à 4% pour les liquidités en euros, même si personnellement je préfère les mettre en dollars. Après ça dépend du montant de votre compte, ça dépend du type de compte. Tout ça, vous pouvez le vérifier auprès du broker que vous aurez choisi. Et si vous investissez dans un ETF par le biais d'un PEA ou d'un compte titre par exemple, et vous choisissez un simple ETF World, eh bien ces placements sont beaucoup plus rentables qu'un livret A. En effet, un ETF World qui est tout bête, qui progresse simplement, tourne autour de 7 à 8% en moyenne chaque année. Maintenant, renseignez-vous avant d'investir, puisque chaque placement comporte des risques, comme toujours. Là, vous voyez les dernières semaines suite aux évolutions américaines, il y a eu, on va dire, quelques semaines vraiment à zéro quasiment, ou même un petit peu négatives, mais ce sera largement compensé les prochains mois. Et on va voir par exemple le Amundi sur les 10 dernières années. Vous voyez effectivement que même s'il y a des petits passages à vide, l'évolution est quand même assez nette. Pour peu que vous décidiez d'investir sur plusieurs années, par exemple pour préparer votre retraite par capitalisation, dans ce cas-là vous seriez de toute manière gagnant. Et puis au pire, les liquidités sont immédiatement accessibles, vous pouvez très bien revendre vos positions, choisir un autre ETF le moment venu, ou répartir vos ressources de différentes manières sur différents placements possibles. Le conseil étant toujours le même, de diversifier les placements. En tout cas, si le taux du livret A devait effectivement baisser en dessous des 2% au cours du mois d'août à venir, ce serait pour moi une tentative de forcer l'épargnant français à placer son argent sur d'autres solutions de placement qui ne sont pas forcément très intéressantes. Typiquement, le livret soutenant l'armement européen implique de ne pas avoir son argent disponible pour les prochaines années. On nous ment en nous faisant croire que l'inflation baisse alors qu'en fait elle va simplement moins vite que d'autres mois et continue tout simplement de s'accumuler, rendant la vie plus chère de mois en mois. Nous reviendrons dans d'autres vidéos sur des points de vue très détaillés pour vous donner quelques pistes concrètes, mais dans tous les cas, c'est à vous qu'il appartient de protéger votre épargne, que ce soit pour vous ou pour vos proches. Car n'oubliez pas, aujourd'hui encore, vous avez le choix, mais ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre, et réagir, c'est protéger votre liberté.